Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, parmi les disciples, le Seigneur en désigna encore 72, et il les envoya 2 par 2 en avant de lui, en toute ville et localité où lui-même allait se rendre. Il leur dit: la moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers pour sa moisson. Allez, voici que je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Ne portez ni bourse, ni sac, ni sandales, et ne saluez personne en chemin. Mais dans toute maison où vous entrerez, dites d'abord: paix à cette maison. S'il y a là un ami de la paix, votre paix ira reposer sur lui. Sinon, elle reviendra sur vous. Restez dans cette maison, mangeant et buvant ce que l'on vous sert, car l'ouvrier mérite son salaire. Ne passez pas de maison en maison. Dans toute ville où vous entrerez et où vous serez accueillis, mangez ce qui vous est présenté. Guérissez les malades qui s'y trouvent et dites-leur: le règne de Dieu s'est approché de vous. Mais dans toute ville où vous entrerez et où vous ne serez pas accueillis, allez sur les places et dites: même la poussière de votre ville collée à nos pieds, nous l'enlevons pour vous la laisser. Toutefois, sachez-le, le règne de Dieu s'est approché. Je vous le déclare, au dernier jour, Sodome sera mieux traitée que cette ville. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. L'évangile de l'envoi en mission. Le Seigneur notre Dieu choisit parmi le grand groupe des disciples, la foule qui le suivait. Il choisit un groupe un peu plus rétréci, les 72, et les envoie en mission. Premier enseignement de cet évangile, le premier enseignement. Le Seigneur envoie évangéliser. C'est-à-dire que Jésus n'est pas venu pour construire des boulangeries. Jésus n'est pas venu pour construire des hôpitaux. Notre Seigneur ne nous a pas envoyés construire des écoles, des collèges. Il nous a envoyés avec un objectif: évangéliser. Et accompagner cela par le don de la guérison des malades. Mais d'abord, guérir l'âme et guérir le corps. D'abord. Premier enseignement, je répète, l'évangélisation. En commençant par la guérison de l'âme. Parce que, à quoi cela te sert-il d'avoir un corps sain si ton âme est impure? Beaucoup de problèmes physiques viennent justement de la maladie de l'âme. Beaucoup de nos maux physiques naissent parce que nous avons une âme impure. Purifie d'abord ton âme, l'évangélisation. Accepte d'abord l'évangile. C'est dans cela que tes problèmes physiques seront peut-être résolus. La première chose donc, c'est évangéliser. Évangéliser avec 2 grands instruments. Le premier, le témoignage, et le deuxième, la parole. Le témoignage de ta vie. Quel est ton comportement? Ta vie est-elle une vie de paix, pour reprendre les mots de notre Seigneur dans l'évangile d'aujourd'hui? Es-tu un instrument de paix? Pour reprendre aussi
La prière de Saint François d'Assise que nous célébrons demain. Es-tu un instrument de paix? Lorsque tu traverses des moments de croix, maudis-tu le ciel? Tournes-tu le dos à Dieu? Perds-tu l'espérance parce que tu as perdu un être cher? Témoignages et paroles. Le Seigneur nous envoie en mission. Il nous envoie évangéliser. Beaucoup de parents m'écrivent par ce canal et me posent la question, mon père, mon fils allait à la messe quand il était plus petit. Il aimait même aller à la messe. Mais aujourd'hui, il a perdu la foi. Qu'est-ce que je peux faire? Témoignages et paroles. La pratique de ta foi est une manière d'évangéliser. Si toi, à la maison, la foi pour toi est secondaire, comment ton fils à la maison va-t-il recevoir cette évangélisation? Si la foi pour toi est un fardeau, la prière, la pratique des sacrements, faire le bien et éviter le mal, comment tes enfants à la maison vont-ils croire en l'amour de Dieu si tu ne transmets pas cet amour à la maison? Ta manière de vivre est un témoignage pour ceux qui ne croient pas. Témoignage et parole. Deuxième enseignement. Mais Jésus envoie ses disciples dans la pauvreté la plus extrême. Le Seigneur dit de ne porter ni bourse, ni sac, ni sandales, sans moyen. Paradoxal cet envoi. Paradoxal ce commandement. Nous avons besoin de moyens pour évangéliser, oui. Nous avons besoin de moyens pour atteindre ce que les Romains ont appelé le finistéré, la fin de la terre. Nous avons des moyens pour aller annoncer, nous avons besoin de moyens pour aller annoncer la bonne nouvelle. Mais comment le Seigneur peut nous demander de ne porter ni bourse, ni sac, ni sandales? L'enseignement du Seigneur est à coup sûr que nous devons nous concentrer sur l'objectif. Parce que parfois, dans notre Église, nous sommes plus concentrés sur les moyens et non sur l'objectif et non sur la perspective. À quoi nous sert-il d'avoir des collèges catholiques si nous ne transmettons pas la foi catholique dans ces collèges? Nous avons un moyen, nous avons construit des collèges, des universités. Mais à quoi cela nous sert-il si nous ne transmettons pas la foi dans ces collèges? À quoi sert-il de construire des hôpitaux si nous ne parlons pas de l'espérance et de la vie éternelle aux malades? À quoi sert-il d'avoir de grands temples et de très beaux temples si nous les transformons en salles de concert? Nous nous sommes concentrés sur les moyens et non sur l'objectif. L'objectif d'un collège catholique, c'est de transmettre la foi catholique à ces jeunes. L'objectif d'un hôpital catholique, c'est de transmettre l'espérance et l'existence de la vie éternelle à ceux qui souffrent physiquement. L'objectif de construire de très beaux temples un peu partout, c'est d'évangéliser, de parler de Dieu. Si nous avons les moyens et que nous n'avons pas l'objectif, alors ces moyens ne servent à rien. Et aujourd'hui, nous avons tant de moyens. Nous avons tant de moyens pour transmettre le message du Christ. Mais à quoi nous servent ces moyens si nous avons perdu la foi? Si les collèges catholiques sont devenus
comme des collèges normaux, comme tous les collèges. Je causais il y a quelques jours avec un parent qui a mis ses enfants, parce que très catholique, a mis ses enfants dans un collège catholique. Et le parent me disait qu'il a posé une question à sa fille qui est dans ce collège. Et est-ce que vous priez avant de commencer les classes? Sa fille lui a dit non. Mais comment dans un collège catholique, on commence la journée sans prier? Comment dans un collège catholique, il n'y a pas de croix dans des salles de classe? Comment dans un collège catholique, ceux qui donnent des classes de religion ne sont même pas catholiques? Nous avons les moyens, mais nous ne transmettons pas la foi avec les moyens que nous avons, à travers les moyens que nous avons. Troisième enseignement, Jésus les envoie 2 par 2, c'est-à-dire unité. Le Seigneur, dans sa prière, pendant la nuit au jardin des Oliviers, il prie le Seigneur, il prie son Père en disant que tout soit un pour que le monde croie. Nous ne pouvons pas évangéliser si nous sommes divisés. Une église divisée ne peut pas évangéliser. Une église où un évêque dit ceci, l'autre dit le contraire. Dans une paroisse, on enseigne ceci, dans une autre, on enseigne autre chose. La doctrine de l'église est devenue la risée du monde. Une église divisée est une église qui ne peut pas évangéliser. Et la même chose dans nos familles. Un couple divisé ne peut pas transmettre la foi aux enfants. De quelle foi parlons-nous? De quel Christ parlons-nous? Une maison divisée, une église divisée ne peut pas évangéliser. Le Seigneur envoie ses disciples 2 par 2, c'est-à-dire unis pour un même objectif, l'évangélisation. Et l'unité doit être centrée sur 3 grands fondamentaux. Unité dans la foi. Nous croyons en un même Dieu. Nous avons le même credo. Le même Dieu que le chrétien européen professe sera le même Dieu que le chrétien américain et africain. Unité dans la foi. Unité dans la morale, c'est-à-dire dans ce qui est bien et ce qui est mal. Ce qui est bien en Europe sera bien partout dans le monde. Et ce qui est mal en Amérique sera mal en Europe et en Afrique. Nous ne pouvons pas vivre dans une église où certains disent que ceci est mauvais, d'autres disent que ceci est bon. Certains disent que l'avortement c'est un droit, d'autres disent que l'avortement c'est un péché. De quelle évangélisation parlons-nous? Unité dans la foi, unité dans la morale, unité dans la discipline. La discipline, c'est-à-dire le respect des commandements et le respect des normes de l'Église. Si nous vivons dans une Église divisée dans la discipline, où les commandements, chacun choisit quels sont les commandements qui lui sied, alors cette Église ne peut pas évangéliser. Aujourd'hui, chers frères et sœurs, que le Seigneur envoie ses disciples en mission, nous devons nous rendre compte que la moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Et nous tous, comme ouvriers du Seigneur, nous tous comme membres du corps mystique du Seigneur, le corps mystique du Christ qu'est l'Église, nous sommes tous envoyés en mission, évangélisés par notre témoignage, évangélisés par nos paroles, évangélisés avec les moyens que nous avons, et enfin évangélisés dans l'unité, unité dans la foi, unité dans la morale, unité dans la discipline. Que le Seigneur qui nous a envoyés en mission nous aide à transmettre son nom dans le monde. Que le Seigneur qui nous a envoyés en mission nous aide à parler de l'amour et de son espérance pour que tout le monde croie, pour que tout le monde soit sauvé, pour que, comme disait Saint Paul dans sa première lettre à Timothée,
Dieu veut que tout le monde, tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Que ce même Dieu nous aide à transmettre cette vérité dans le monde, que nous puissions être une Église unie, une Église qui transmet les valeurs et les principes de son Christ Jésus. Que le Seigneur nous aide. Loué soit Jésus-Christ. À jamais.